Bonjour tout le monde, aujourd'hui voici notre entretien moteur numéro 4. Au programme on change le pré-filtre et le filtre gasoil, on purge le circuit gasoil et on règle quelques petites galères qui n'étaient pas prévues. Donc ce circuit gasoil, donc on part du réservoir et au niveau de la sortie, donc on voit qu'on a un système d'arrêt qui se pilote de l'extérieur. Puis on a une poire donc qui nous permet d'injecter le gasoil jusqu'au pré-filtre séparateur donc au gasoil. Ensuite on suit le tuyau donc qui va aller à la pompe d'alimentation gasoil qu'on verra mieux de l'autre côté. Là voilà, et donc elle envoie le gasoil dans le filtre fin qui est juste à côté. De là, un tuyau nous amène à la pompe d'injection qui est ici. Et on voit les trois départs donc vers les trois injecteurs. Voilà, on peut suivre ici. Et entre ces injecteurs, on a le système de retour donc du trop-plein gasoil qui va se transformer donc en tuyau caoutchouc pour nous ramener au réservoir. Bon, ici c'est du Beneteau et c'est du Volvo Penta, mais c'est assez semblable sur tous les autres voiliers. Alors on va commencer par changer la cartouche pré-filtre de gasoil. Donc pour ça on va couper le circuit gasoil donc par la manette qui est à l'extérieur ici sur ce First Beneteau. Et on aura ainsi donc un stop pour le gasoil qui nous permettra de travailler en ayant coupé le flux. Alors mon plan de départ c'est de récupérer le gasoil par la vis de purge qui se situe en dessous, là une vis papillon donc en plastique, et donc de l'enlever pour que le gasoil descende, et ensuite seulement descendre le filtre. Alors ça ne va pas marcher parce que on va s'en rendre compte un peu plus tard, mais le papillon a été soudé, collé par un précédent intervenant. Donc on va mettre toute la partie détachable du pré-filtre dans un sac plastique et on va libérer donc au niveau de la vis qui retient l'ensemble pour tout faire descendre, gasoil et son contenant dans le sachet, en évitant que ça se répande un peu partout. Allez, par ici, la sortie. Voilà, le gasoil et les différents éléments du pré-filtre sont dans le sachet plastique. Allez hop. Bon, acceptable. Alors. Donc on peut revoir dans le détail la cartouche, le réservoir en verre et un filtre, et un joint. Et puis donc la partie inférieure qui tient l'ensemble avec également son joint d'étanchéité et le fameux papillon donc qui ne voulait pas venir. En allant au bout de la rotation en fait, il va péter. Bon, alors on nettoie tout. Alors ça c'est la vis supérieure qui maintient l'ensemble. On n'est pas sur un pas métrique, on est sur un pas anglais. Bon voilà, donc le reste est à balancer.
Enfin, je voulais dire évacuer dans un endroit approprié. Et donc, pour reconstituer donc, le pré-filtre, on a besoin d'une nouvelle cartouche qui est fournie avec ces nouveaux joints. On a un problème à régler, on a besoin d'un nouveau papillon. Et il faudra donc enlever la partie qui obstrue l'orifice. Mais remettons les éléments dans l'ordre. Donc on a la base avec son joint, on a le petit pot de verre avec son joint donc également à positionner, et au-dessus donc on met le filtre, la cartouche à gasoil qui elle-même s'emboîte dans la partie fixe. Bon, alors à ce moment-là il fallait bouger le bateau, donc j'ai court-circuité le pré-filtre en branchant directement la partie donc tuyau qui amène à la pompe à gasoil, pompe d'alimentation, directement en sortie du réservoir, pour au moins faire les quelques centaines de mètres qui me séparaient de la grue de remontage à terre. Bon, si je continue à simplifier les problèmes que ça, va bientôt plus rien avoir sur le bateau. Bon, bah le petit papillon ne se vend pas chez Volvo Penta. En fait, si tu veux le papillon, tu rachètes l'ensemble qui coûte plus de 200 €. Bon, changement de plan. Alors, je trouve une vis compatible pour passer donc là-bas, et je décide de la fixer aussi définitivement avec de l'époxy. Bon, ça fonctionne, ça le fait, mais quand même, j'ai plus de purge si je dois faire sortir de l'eau donc du décanteur séparateur au gasoil. Donc, Bon, alors à droite, le pré-filtre gasoil, donc séparateur au gasoil, avec ma réparation époxy pour donc faire en sorte de ne plus avoir de fuite au niveau de la partie qui devait être amovible ici. D'accord, donc là. Hein. Et donc le pré-filtre de remplacement avec donc le système un peu du même genre, donc un papillon ici, on met donc la séparation et la purge par le bas, et donc normalement c'est parfaitement compatible. C'est la même tête donc de haut de filtre que Volvo, et donc on va tester celui-là. On va regarder si tous les filtres sont bien et s'emboîtent parfaitement, et on va partir donc plutôt avec celui de gauche à poste et celui de droite au cas où. Donc l'ensemble de gauche coûtant 15 €, et bien ici donc maintenant il faut s'assurer du bon emboîtement de tous les éléments, et on ne veut pas donc utiliser la nouvelle tête supérieure. On veut pouvoir positionner tout ça dans la tête supérieure qui maintient l'ensemble et qui est déjà fixée au réservoir actuel, ce qui nous évitera d'avoir à bidouiller dans le réservoir pour faire la nouvelle jonction. J'échange le filtre. Alors ici je fais un petit test à blanc, c'est-à-dire que je prends le filtre Volvo et je vais le fixer sur le nouveau système pour voir si tout s'emboîte bien, et puis après j'irai positionner le nouveau système avec la nouvelle cartouche sur la tête de pré-filtre qui est déjà en place. Et j'ai le bon emboîtement en haut. Hop, hop.
bon, bah, ça semble pas mal. Ça semble pas mal. Donc à droite, ce qui sera la réserve, et à gauche, ce qu'on va aller mettre sur le haut de filtre Volvo qui est en position. Ça le fait. On va voir ce que ça donne lors de la remise en gasoil. Donc on va remettre le pré-filtre dans le circuit, donc remettre en place la poire en sortie de réservoir, et le tuyau qu'on avait mis directement en sortie de réservoir, on le remet à sa place en sortie de pré-filtre. Passe par ici et repasse par là. Allez, hop. Voilà. On ouvre la vis de purge pour que l'air puisse s'échapper. Avant, on réouvre aussi le robinet de sortie de réservoir. Et grâce à la poire, donc, on remplit la cartouche de pré-filtre de gasoil jusqu'à ce qu'on ait un léger débordement et qu'il n'y ait plus de bulles d'air dans le gasoil qui va sortir au niveau de la vis de purge. Voilà, on a enfin changé les cartouches de pré-filtre, mis en place le nouveau système, le remplir donc de gasoil, purger l'air. Donc eh bien, on a fait un grand pas en avant. Et le bonus, c'est qu'il ne semble y avoir aucune fuite à notre nouveau système. Donc on vérifiera ça avec une mise en route moteur tout à l'heure. Bon, on peut donc maintenant s'intéresser au changement de la cartouche de filtre fin. On a de nouveau coupé le circuit gasoil au niveau donc de la sortie du réservoir. On remet un sachet plastique pour récupérer le gasoil et le filtre usagé. Et on va s'aider donc d'une clé à filtre pour refaire tourner le filtre existant et pouvoir enfin le dégager à la main. Alors on prend le nouveau filtre, sur la partie caoutchouc qui fait joint, on met un peu d'huile pour faciliter la mise en place. Et on revisse à la main jusqu'au moment donc où ça bloquera. Et là on ira un demi-tour en plus pour bien bloquer le système, mais toujours à la main. Alors on avance, on va donc pouvoir remplir de gasoil et purger le surplus d'air pour avoir donc un filtre opérationnel. Donc on vient d'ouvrir la vis de purge. On a aussi à ce moment-là réouvert la sortie gasoil derrière donc le réservoir. Un peu de chiffon toujours parce que ça va gicler.
comme le filtre est vide ou plein d'air plutôt, on va encore utiliser la poire, voilà, jusqu'à l'avoir rempli et avoir donc éjecté l'ensemble de l'air. Donc là, on va refermer donc la vis de purge et normalement le moteur démarre derrière ces mises en gasoil et purge du circuit. Je vais quand même vous montrer donc le troisième niveau de purge du circuit gasoil pour enlever l'air, qui n'est pas utile ici mais qui peut s'avérer intéressant si par exemple vous avez été jusqu'à la panne sèche. Il faut alors desserrer les écrous au niveau donc des tubes de refoulement gasoil pour pouvoir laisser échapper l'air à ce moment-là. On propulsera le gasoil avec donc le clapet de la pompe d'alimentation. Et si c'est pas suffisant, eh bien on fera démarrer le moteur jusqu'à voir donc du gasoil sans bulle d'air sortir par les 3 endroits dévissés. On resserrera alors les 3 écrous qui fixaient donc les tuyaux de refoulement. Normalement, ça part du premier coup. Alors on check tout partout pour voir si on a les sorties de gasoil, des sointements. Bon voilà tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a fait. Eh bien bon, ça se passe normalement un peu plus simplement, mais c'était instructif, enfin j'espère. Bon, à la prochaine pour la suite des aventures de Martin Oeque. À bientôt.